Lutte contre le cancer. Nous sommes à la veille de la Journée mondiale contre le cancer. On a plein de questions qui nous sont parvenues pour vous. Marine, vous allez y répondre s'il vous plaît. Il y a Alessandra qui habite à Aix-les-Bains qui vous dit « Je suis stressée en permanence. J'ai peur que cela me provoque un cancer. Qu'en pensez-vous » Alors déjà, j'ai envie de vous rassurer puisque le stress n'est pas un facteur de risque de cancer. Et heureusement, parce qu'on est quand même tous un petit peu stressés à des moments dans notre vie. Non, mais c'est bien de le préciser. Oui. Ah, tout à fait. Mais on entend souvent ça. Exactement. Et les études sont vraiment rassurantes sur le sujet. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que pour les personnes anxieuses ou stressées, elles peuvent avoir tendance à éviter la consultation chez le médecin. Petite technique de l'autruche, on n'a pas envie d'y aller. Et c'est là où ça peut être dangereux si on ne fait pas notamment les dépistages contre le cancer. On a l'impression que le cancer touche tout le monde, quel que soit le mode de vie. Comment l'éviter, demande Karine. Alors, il est clair qu'on ne peut pas éviter tous les cancers, malheureusement, et ce serait trop beau. Certains sont d'origine génétique ou environnementale, mais on sait que grâce à une bonne hygiène de vie, on peut limiter l'apparition des cancers. Et on a chiffré, on pourrait limiter 40% des cancers grâce à une bonne hygiène de vie. Donc, notamment, ne pas fumer, limiter sa consommation d'alcool, une consommation raisonnée, avoir une alimentation équilibrée, saine. On limite notamment les viandes rouges pour le cancer colorectal. Et donc, on évite le surpoids et l'obésité qui sont aussi des facteurs de risque de cancer. Pourquoi doit-on attendre 50 ans pour se faire dépister du cancer du sein et du cancer colorectal ? Ne serait-il pas plus utile de le faire avant ? Bonne question d'Annelise de La Ciotat. C'est une question qu'on nous pose régulièrement aussi en consultation et c'est normal, vous pouvez être inquiet. Mais c'est vrai que c'est à partir de 50 ans que le risque de cancer augmente principalement et notamment pour le cancer du sein et le cancer colorectal. C'est pour ça qu'on commence le dépistage dans la population générale à partir de 50 ans. Mais attention, nuance, si vous avez des antécédents familiaux ou personnel de cancer ou de certaines maladies, il peut être intéressant de commencer le dépistage plus tôt. Et donc, je vous invite à en parler avec votre médecin. Alors, c'est vrai que concernant le cancer du sein, il y en a beaucoup. Le nombre de cas de cancer augmente. Donc, vigilance, si vous pouvez faire une autopalpation régulière à la maison, si vous êtes à l'aise avec ça, ou de faire une palpation chez le médecin régulière. Mon père est décédé d'un cancer du poumon et j'ai peur que cela m'arrive un jour. Puis-je me faire dépister, demande Karim. Alors malheureusement, le cancer du poumon est un cancer très meurtrier, reste meurtrier aujourd'hui parce qu'on n'a pas de dépistage, mais il y a des études en cours justement pour évaluer la faisabilité et l'efficacité d'un dépistage par un par un scanner thoracique qui serait proposé du coup aux patients fumeurs. L'idée, c'est de dépister plus tôt le cancer du poumon pour améliorer sa guérison. Quels sont les espoirs de guérison avec les nouvelles thérapies contre le cancer ? Vous demande Dany. Il y a toujours de l'espoir, bien sûr, puisque la recherche scientifique progresse. On a notamment aujourd'hui des nouveaux traitements contre le cancer qui s'appellent des thérapies ciblées. Il en existe une 50aine pour traiter une 20aine de cancers. Mais tous les cancers n'ont pas encore leur traitement spécifique, ces fameuses thérapies ciblées. Donc la recherche s'active pour essayer de développer encore plus de thérapies ciblées. On peut aussi mentionner une petite technique qui s'appelle les anticorps, qui vont permettre en fait d'aller cibler les tumeurs et d'amener la chimiothérapie ou les thérapies ciblées sur les tumeurs. Et enfin, on a aussi un bon espoir grâce au progrès de l'ADN. On va pouvoir bientôt analyser l'ADN des tumeurs pour trouver des traitements encore plus spécifiques à chaque patient. Finalement, il y a presque autant de cancers que de patients. Et donc, vraiment, on va pouvoir avoir des traitements ultra personnalisés. Exactement, c'est l'idée. C'est vraiment d'analyser au niveau moléculaire, génétique, ce qui se passe dans chaque tumeur et de proposer les meilleurs traitements. Et c'est vrai que ça progresse très vite et heureusement. Merci beaucoup, Marine. Marine. Merci.